Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour les commentaires. Merci pour les likes. Merci pour les partages et surtout, merci pour les abonnements. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je partage avec vous l'ossature de nos discussions aujourd'hui. La première des choses, je vais parler des nouvelles du front, les bonnes nouvelles du front à mon sens. Alors, nous allons parler sur les fronts diplomatiques et on va parler sur les fronts militaires. Alors, nous voulons aussi voir qu'est-ce qui est vraiment à la base de la nomination de Fonia Singwe-Yadema. Qu'est-ce qui sous-jance à, à la nomination de ces messieurs comme médiateurs. Et puis on va vraiment, et c'est d'ailleurs le clou, parce que j'avais promis, je voulais faire l'analyse de la sortie médiatique de Senko et CC. Et après, je vais faire vraiment un appel au président, mais c'est peut-être par là que je vais commencer parce que je pense que ça, c'est pas, je suis même pas sûr que ça va arriver, alors je commence par là. La première des choses que je constate, c'est que, vous savez, tous nous sommes consumés par la guerre, hein, tous vraiment, tous les Congolais euh, patriotes et qui aiment les Congos, tous nous sommes impactés d'une certaine façon par cette guerre. C'est comme une partie du corps qui est malade et vraiment tous les corps en souffrent. Hein. Alors, mais, alors, c'est pour dire que beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de la part du gouvernement, de la part de la présidence va vraiment pour cette histoire de la guerre à l'Est, et c'est important. Mais entre-temps, personnellement, j'ai l'impression, ça c'est mon impression personnelle, je ne sais pas les impressions des autres personnes, j'ai l'impression que il y a un manque de communication au niveau de la présidence de la République. Moi, je pense qu'il y a un manque de communication. Par exemple, il y a Doha. Je sais que ce qui se passe à Doha, ce sont peut-être des négociations secrètes et des choses comme ça. Alors, si on nous donne peut-être des éléments là-dessus, on va analyser ce qui va créer peut-être autre chose. Ça, je peux comprendre. Mais j'ai l'impression que on parle beaucoup plus des choses qui sont négatives, comme ok, il y a la guerre, il y a les inondations, il y a les catastrophes, surtout les catastrophes, par exemple, il y a beaucoup de morts hein, dans nos rivières et tout ça, il y a beaucoup de morts hein, avec comment on appelle les balais, comment on appelle ça? Des embarcations là chez nous de transport maritime, des pirogues, je ne sais pas, baleinières, il y a beaucoup de morts. Ou des barques, il y a beaucoup de morts aussi. Alors, il y a, il y a les embouteillages, je les ai peut-être cités. Donc, on fait beaucoup plus on met beaucoup plus d'accent sur les choses qui ne marchent pas. Hein, corruption, tout ça. Mais moi, je pense que il y a même quelque chose qui marche. Il y a des choses qui marchent, même deux, trois choses qui marchent. Alors, on ne nous fait pas voir ces choses qui marchent. On ne connaît pas ce qui marche. Ce qui fait que nous restons seulement sur les choses qui sont tout à fait négatives. Les choses qui dépriment, les choses qui nous enlèvent l'espoir. C'est pourquoi ma suggestion est vraiment de mettre l'accent sur les choses qui marchent, même des petites réalisations, mais bien faites, qui marchent. Euh, c'est par exemple ce projet de 145 territoires, c'est un méga projet. Il faut mettre de l'accent là-dessus. Qu'est-ce qui est fait? À combien de pourcentage c'est là réalisé? Montre-nous ce qui s'est fait, tout ça. Ça, c'est un grand projet qui va rester vraiment euh, emblématique dans les réalisations du président de la République. Euh, alors, non pas seulement ça, par exemple, ce programme de Kanyama Kassé, avec les services sociaux. Là, il y a par exemple les Anitouri, ça marche. On montre. Je ne sais pas s'il y a des réformes dans l'armée, mais montre-nous des choses qui sont positives parce que ça nous aide à vraiment avoir de l'espoir. Ok, moi, c'est un principe de la foi.
Je ne sais pas, ok, là, par exemple, on va dans un domaine qui n'est pas beaucoup plus rationnel. Mais moi, personnellement, surtout pour nous qui prions, quand vous priez pour un miracle, les gens qui prient, vous connaissez, si ce miracle arrive, vous vous accrochez à ces miracles-là parce que vous attendez encore beaucoup plus d'autres miracles. C'est la même chose dans ce domaine ici. Il y a des petites réalisations, mais si vraiment on met de l'accent là-dessus, il y aura des grandes réalisations qui vont venir. Alors, c'est pourquoi je demande qu'il faut corriger la communication au niveau de la présidente. Montrez-nous les choses qui marchent et pas seulement les choses qui ne marchent pas. Alors, les nouvelles du front, au niveau diplomatique, je vais en parler, c'est la désignation de M. Faure Gnassingbé Eyadema. Je vais prendre le temps pour vouloir, comme les Allemands disent, spinnen, dans le sens où c'est comme faire des hallucinations, donc raisonner, tourner tout cela pour voir qu'est-ce qui est vraiment à la base de cette nomination. Mais au niveau de l'armée, les nouvelles sont très bonnes, à mon sens, parce qu'il y a quand même une guérilla qui s'installe, et à cause de cette guérilla, il y a beaucoup d'incursions. Alors, Goma devient incontrôlable, Bukavu devient incontrôlable. Alors, j'ai l'impression que la guerre est devenue vraiment très compliquée pour les AFC M23, ce qui fait que non, il faut maintenant des menaces contre la MONUSCO, il faut des menaces contre le SAMI DRC. Alors, ils ont donné des ultimatums et des choses comme ça. Vous comprenez que si c'est vraiment, ils attaquent SAMI RDC ou bien ils attaquent la MONUSCO, parce qu'ils ont donné des ultimatums, c'est la fête du M23. Vous comprenez ça? Donc, je ne sais pas si ils sont en train de réaliser, mais je pense qu'ils reçoivent des instructions de Kigali, parce que Kigali souvent a tendance à bomber les torses. Alors, on va voir ce que ça va donner. Mais vous comprenez que pour Kagame, FC et tout ça, vraiment, la perte de Bukavu et la perte de Goma, c'est vraiment une histoire qui va leur coûter très cher. C'est pour cette raison ils sont en mode panique parce qu'ils savent que s'ils perdent Bukavu, ils perdent le contrôle de Bukavu et de Goma. D'ailleurs, leur but était de forcer par cela le président de la République à la table des négociations et de vouloir, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'avancer, ils n'ont plus de moyens humains, il y a beaucoup de morts, ça parce j'ai suivi un certain Samuel Becker Bianchi qui a dit que cela, il y avait à peu près 7 000 à 12 000 militaires. Il a parlé de beaucoup de morts dans les rangs des militaires rwandais. Donc, il y a beaucoup de gens. On me disait tout cela, mais moi, je ne croyais pas. Mais maintenant, comme c'est vraiment une source indépendante, je crois. Et l'économie rwandaise est aussi en difficulté. Alors, vous comprenez que si Kagame et les M23 perdent Bukavu, ils vont perdre et en influence et en autorité. D'ailleurs, avec la restructuration des FARDC, l'utilisation des drones, de la force aérienne et tout ça, cela est en train de menacer encore les militaires rwandaises sur le sol congolais. Ce qui fait que même l'extraction des minéraux et tout ça, ça va compliquer la vie du Rwanda. Ma compréhension est que, vous savez, à cause des minéraux du Rwanda et de son influence sur ces coins-là, ça ouvrait à Kagame beaucoup de portes pour dire j'ai des minéraux, des choses maintenant. Alors la perte de tout cela va vraiment peser lourd sur le régime rwandais et peut-être même à son écroulement, que le régime s'écroule. Alors, c'est pour cette raison que moi, je pense que Kagame ne va pas se retirer, ne va jamais retirer facilement ce troupe de la République démocratique du Congo. Et c'est seulement dans ce contexte que moi, je peux comprendre même la nomination de M. Faure Gnassingbé
et Adema. Alors, parce que Kagame refuse de faire sortir ses militaires de la République démocratique du Congo, il ne voulait pas aller en Angola en 2 fois parce qu'il se sentait en minorité, comment je vais dire, il se sentait pas en minorité, mais il ne pouvait pas influer sur les négociations à cause peut-être de l'intransigeance de l'Angola, mais aussi il soupçonnait que l'Angola roule pour la République démocratique du Congo, donc à cause de la proximité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, vous avez vu qu'il a proposé la Turquie. Maintenant, c'est lui qui est allé peut-être aussi à Doha. Alors, comprenez que Kagame est en train de chercher un intérêt qui lui est favorable. Alors, depuis tout, et suivez ses déclarations, beaucoup de déclarations, il dit toujours la même chose. Il faut que de ces négociations, personne ne sort gagnant. Ça doit être 50-50. Alors, gagnant-gagnant, il dit toujours. Alors, vous comprenez que c'est dans ce contexte-là que Kagame est en train de tirer tout ça à longueur, chercher des mécanismes, ou tout au moins cherche des mécanismes pour accommoder le président Kagame. Et c'est dans ce contexte-là que je vois la nomination de M. Faure Gnassingbé Adema comme quelqu'un qui est très proche de Kagame. J'ai déjà vu une fois, je ne sais pas si ça s'est répété, mais une fois, parce que moi, je regarde la télévision de Rwandais, hein, ne vous en faites pas, pour comprendre ce qui se passe. Et une fois, il y avait, dernièrement, il était là-bas, le président. Donc, une fois, il y avait les deux présidents avec leur gouvernement. Donc, une fois, ils se sont réunis au Rwanda. Et je pense une fois, ils se sont réunis à Lomé. Alors, la partie de Lomé, je ne suis plus sûr. Mais la partie du Rwanda, je suis très sûr. Alors, voilà. Alors, vous voyez qu'il y a cette proximité-là, une très forte proximité entre le Togo et le Rwanda. Alors, il faut pas oublier que l'une des diplomaties de Kagame, il parle toujours de la diplomatie des petits pays. Des petits pays. Par exemple, le Togo, par exemple, le Bénin. Je l'ai vu même ici en Europe avec la Tchéquie, avec la Slovaquie. Lui, il est dans les histoires des petits pays. C'est que ça. Alors, c'est ce qu'il est en train de brandir partout. Nous sommes de petits pays, des choses comme ça. Alors, non pas seulement je vois cette proximité, il y a aussi une certaine proximité entre le président Faure Gnassingbé Adema et le président Tshisekedi. Je ne sais pas à quel niveau est cette proximité, mais une fois, j'ai vu que le président était parti, il allait vers la Mauritanie. À cette époque-là, c'était le président de la Mauritanie qui était président aussi de l'Union africaine. Alors, il a fait escale aussi à Lomé. Est-ce qu'il y a une chemistry, il y a une, comment on dit, il y a une symbiose, il y a une amitié, ça, moi, je ne sais pas. Mais tout au moins, c'est que moi, je comprends, et ça, c'est le plus important, c'est qu'il y a la France qui est derrière cette nomination. Il y a l'Organisation internationale de la francophonie, mais il y a aussi des acteurs congolais. Ici, je pense au gouverneur du Sud Kivu. Je ne sais pas s'il a joué un rôle, mais je vous ai dit, quand il était au Parlement français, il a demandé l'intervention de Macron, il a demandé l'intervention de l'OIF. Or, derrière ces gouverneurs, il y a Bahati. Derrière ces gouverneurs, il y a Kamere. Et je suppose aussi il y a Sama Lukonde. Ce sont des suppositions. Alors, surtout moi, ce qui me pousse à faire ces raccordements, c'est les déclarations de toutes ces personnes. Je venais de donner les déclarations du président, de messieurs les gouverneurs. Mais quand vous regardez aussi la déclaration de Kagame, même la déclaration de Kabila et tout ça, et tous, ils partent de chercher les causes profondes de ce problème. C'est la même déclaration que tu vas trouver chez M. Senghor.
C'est la même déclaration que tu vas trouver chez Kagame, c'est la même déclaration que tu vas trouver chez Senko, c'est la même déclaration que tu vas trouver chez Kabila. Alors, c'est ce qui me fait dire qu'il y a un certain rapprochement. Alors, en même temps aussi, il y a cette histoire de division interne. Hein. C'est le discours de la Senko qu'il y a une division interne, qu'il y a des problèmes d'identité. Et pour cette raison, il faut aussi qu'il y ait un dialogue au niveau national, un dialogue congolais, congolo-congolais. Alors, vous comprenez que le but de tout cela est que au niveau, quand il y aura les négociations, on doit tout faire pour dédouaner le Rwanda de ses responsabilités. Et c'est là même que je vois le rôle et de la Senko et le rôle de Faure Gnassingbé et Eyadema. C'est de vouloir rendre que ces conflits ne soient plus un conflit qui implique le Rwanda, mais que ce soit une affaire congolaise entre les Congolais. Et je vois, et d'ailleurs c'est ce que je suppose, c'est une supposition que les Senko et CC doivent jouer comme un rôle d'appui ou tout au moins la médiation entre le Congolais. Alors vous comprenez que la nomination de Faure Gnassingbé et Eyadema a pour but principal de dédouaner le Rwanda, de congoliser la guerre et de chercher au niveau national qui va faire les négociations entre les Congolais. Je ne vois pas une autre organisation que la Senko parce que ce sont eux qui ont fait toute cette tournée. D'ailleurs, même là, quand vous voyez la tournée, comment elle a été faite, et c'est là où vraiment, vous allez voir qu'ils étaient au Congo-Brazzaville, en Angola, ils étaient en Ouganda, ils étaient au Rwanda et puis ils étaient au Kenya. Il faut comprendre que la politique française, l'OIF, tente maintenant de se déplacer vers les pays francophones à l'image des Commonwealth. Alors, il y a maintenant beaucoup d'investissements français en Ouganda. On essaie aussi maintenant de s'installer, ils essaient de s'installer en Nairobi et puis ils essaient aussi d'intégrer l'Angola. Vous comprenez que tout ce pays-là, peut-être, moi je ne suis pas sûr, peut-être, quand la Senko est partie là-bas, oh non, nous avons besoin d'un dialogue, nous avons besoin de cette histoire de légitimité, nous avons besoin, alors il faut nous soutenir. Et je pense, c'est de là que ça vient, cette histoire de quelqu'un qui peut faire non pas seulement des négociations entre le Rwanda et le Congo, mais aussi permettre qu'il y ait un dialogue national sur place au Congo avec l'aide de la Senko. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'abord parce que vous savez qu'il y avait un Togolais qui avait fait la même chose. Hein? Lui, d'ailleurs, ça 2-3 fois au Congo, je ne sais pas. Alors, vous voyez, c'est ce que moi, je suis en train de voir dans cette histoire de la désignation des messieurs Faure Gnassingbé et Eyadema. Maintenant, je voulais vraiment venir à la sortie médiatique de nos frères de la Senko et de ECC. C'est ce que je veux faire dans la vidéo qui va suivre. Alors, il faut la regarder. Il faut regarder toutes les deux vidéos. Il faut regarder celle-ci, mais aussi il faut regarder la vidéo qui va suivre. Parce que là, j'ai beaucoup de travail. Que le Seigneur vous bénisse.